Alors le SPT, l'état de stress post-traumatique, fait partie de la classification des troubles anxieux. Il est la résultante à l'exposition d'une situation dite traumatique pour l'individu. Les symptômes peuvent apparaître relativement proches de l'événement traumatique ou bien ce qu'on appelle à distance. Parmi ces symptômes, on pourrait citer celui qui est peut-être le plus parlant, c'est-à-dire les reviviscences traumatiques, c'est-à-dire les cauchemars. Pendant les cauchemars traumatiques, l'individu ne rêve pas seulement de l'événement, il le revit véritablement. On parle depuis très longtemps du syndrome post-traumatique, mais je dirais après la guerre du Vietnam, il est très clair que des études, des constatations, un travail sur les cohortes ont permis d'identifier vraiment cette blessure. Et tout particulièrement dans l'armée française, après l'Afghanistan, je dirais après les années 2010-2011. Mon poste a été créé il y a 1 an et demi, à la suite justement de la constatation qu'il y avait énormément de syndrome de stress post-traumatique au sein du régiment et qu'il était pertinent de demander un psychologue sur place. J'ai voulu participer à ce stage RMBS car je suis conscient que j'aurai des réponses. Je suis conscient que la voie sportive est une très bonne réponse pour la reconstruction des blessés. Quand on est blessé, donc on est blessé physiquement et on est blessé aussi psychologiquement. Pour les comprendre, il faut des outils. Des outils, ce sont des médecins spécialistes, des psys, des psychiatres, psychologues. Il faut se l'avouer, il faut l'admettre. Ces rencontres militaires blessures et sport sont aussi importantes pour les blessés psychiques parce qu'on a beaucoup parlé du mot rencontre, du mot lien dans ces rencontres militaires blessures et sport, et de reprendre le sport, d'écouter, de dialoguer, à mon avis, est un élément important de resocialisation de ces blessés qui souvent sont isolés après leur blessure parce qu'il y a souvent une notion très forte de culpabilité. On a été soldat un peu invincible et puis tout d'un coup on a une fragilité, on a été obligé d'exprimer cette fragilité. Parce qu'on a toujours peur de franchir la porte du médical. Et je veux aussi aider tous mes frères d'armes et camarades qui sont blessés malgré eux et qui n'osent pas, ne savent pas. Tomber, on a le droit. Se relever, on a le devoir.